Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. Ce mois-ci, nous évoquons une autre encyclique de Jean XXIII, Mater et Magistra, sur l'Église, mère et éducatrice des peuples. Dans ce texte publié en 1961, le pape Jean XXIII montre le rôle de l'Église face au défi de la coexistence entre la prospérité du monde développé en Occident et le reste du monde aux multiples épreuves. D'abord, Jean XXIII rappelle quel est le message social de l'Église depuis la grande encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, qui datait de 1891. Et ici, on pointe les écueils du libéralisme économique sauvage, une libre concurrence illimitée, des prix, le profit, les salaires exclusivement et automatiquement déterminés par les lois du marché, l'État s'abstenant de toute intervention, les syndicats interdits ou tolérés seulement comme personnes de droit privé, et dans un monde ainsi conçu, eh bien, c'est la loi du plus fort qui trouve sa pleine justification. Alors, Jean XXIII constate que, dans ces conditions, la vie économique est devenue horriblement dure, implacable, cruelle, je cite ses propos, en déterminant l'asservissement des pouvoirs publics aux intérêts de certains groupes et en aboutissant à l'hégémonie mondiale de l'argent. Cependant, le pape rappelle que le travail doit être traité non plus comme une simple marchandise, mais comme une expression de la personne humaine. Et il retient deux thèmes fondamentaux de l'enseignement des papes précédents, Léon XIII, mais aussi Pie XI et Pie XII. D'abord, premier thème, on doit interdire absolument de prendre comme règle suprême soit l'intérêt individuel, soit l'intérêt d'un groupe, soit la libre concurrence, soit l'hégémonie économique, soit le prestige ou la puissance d'une nation dans un esprit nationaliste. Au contraire, il faut considérer la justice et la charité sociale comme règle suprême. Et puis le second thème, en aval, recommande la création d'un ordre juridique qui s'inspire précisément de la justice sociale. Jean XXIII rappelle aussi que la propriété privée des biens matériels doit être admise, mais considérée comme l'espace vital de la famille, c'est-à-dire un moyen apte à assurer aux pères de famille la liberté dont ils ont besoin pour assurer le bien-être physique, spirituel et religieux de leur famille. On rappelle ici aussi que Pie XII observait que cela comporte aussi pour les familles le droit à l'émigration en cas de besoin. Alors, Jean XXIII évoque les derniers changements du monde. Dans le domaine scientifique, la découverte de l'énergie nucléaire, ses applications à des buts de guerre ou utilisation à des fins pacifiques. Les possibilités nouvelles de la chimie, l'automatisation industrielle croissante, la modernisation du secteur agricole, et puis l'abolition presque complète de la distance dans les communications et le début de la conquête de l'espace interplanétaire. Bientôt, ça sera la Lune. Cependant, on observe un déséquilibre économique et social entre le secteur agricole et le secteur de l'industrie et des services. Et sur le plan mondial, un déséquilibre encore plus flagrant entre les pays développés et les pays en voie de développement économique. Et puis, à cela, Jean XXIII observe qu'on s'ajoute sur le plan international encore le déclin des régimes coloniaux, des empires coloniaux et la conquête de l'indépendance politique des peuples d'Asie et d'Afrique. En 1961, on était tout à fait dans ce contexte. Dans une deuxième partie, on évoque ici des développements qu'on peut apporter aux enseignements de Léon XIII dans Rerum Novarum. L'initiative personnelle est importante ici, vis-à-vis de l'intervention possible des pouvoirs publics en matière économique. Et leur action
doit être inspiré par le principe de subsidiarité qui a été formulé par Pie XI dans son encyclique Quadragesimo Anno pour les 40 ans de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Ici, Jean XXIII souhaite rappeler le principe suivant. La présence de l'État dans le domaine économique ne doit pas chercher à réduire la sphère de liberté de l'initiative personnelle des particuliers. Parce que l'expérience enseigne, constate Jean XXIII, l'expérience enseigne que là où fait défaut l'initiative personnelle des individus, des citoyens, surgit la tyrannie politique. Et un thème, hélas, qui reste encore de nos jours tout à fait actuel. Et à l'inverse, là où vient à manquer l'action requise de l'État, eh bien, il risque d'apparaître un désordre inguérissable avec l'exploitation des plus faibles par les plus forts. Et puis, en général, la réglementation juridique de la socialisation socialiste réduit excessivement le rayon d'action libre des individus, parce que elle utilise des moyens qui rendent difficile une pensée personnelle indépendante, une initiative propre et l'exercice de la responsabilité individuelle. Cependant, en certains pays, on constate un contraste criant entre l'extrême misère des multitudes et l'abondance ou même le luxe effréné de quelques privilégiés. Dans d'autres pays, la génération actuelle peut être contrainte à des privations inhumaines exercées en vue d'accroître l'efficacité de l'économie nationale, mais suivant un rythme d'accélération qui s'oppose aux exigences de la justice. Et puis ailleurs, dans certains empires, pour entretenir un prestige national mal compris, des sommes immenses peuvent être dépensées en armement. Et d'autre part, des rétributions très élevées ici et là sont peut-être accordées à des prestations peu absorbantes ou de valeur discutable, tandis qu'à l'inverse, des catégories entières de citoyens honnêtes ne reçoivent pour leur activité pourtant assidue et féconde que des rémunérations salariales infimes, insuffisantes. Alors Jean XXIII souhaite que soit accordée aux travailleurs une rémunération qui leur permette de faire face avec dignité à leurs besoins et notamment à leurs responsabilités familiales. Et puis aussi faire en sorte que les travailleurs arrivent à participer à la propriété des entreprises. Parce que, en plus, alors, une conception humaine de l'entreprise doit être respectée parce qu'elle ne saurait réduire ses collaborateurs quotidiens au rang de simples exécutants silencieux qui n'auraient aucune possibilité de faire valoir leur expérience. Il faut, alors, d'une façon générale, dans l'ensemble de la société, il faut aussi insister pour que la propriété privée soit effectivement diffusée parmi toutes les classes sociales. Dans un troisième mouvement, cette encyclique de Jean XXIII, Mater et Magistra, évoque de nouveaux aspects de la question sociale, montrant que les exigences de la justice concernent alors aussi les rapports entre zones développées et zones déprimées à l'intérieur de chaque pays, chaque économie nationale, et puis sur le plan mondial. Cela intéresse bien sûr les relations entre pays diversement développés en matière économique et sociale, pays notamment vis-à-vis des pays sous-développés. Et puis, il y a bien sûr, d'une façon générale, les exigences de la justice par rapport aux différents secteurs de production, avec des disparités possibles. Et Jean XXIII constatait lui-même, issu d'une famille de paysans pauvres, Jean XXIII constatait, en 1961, que l'agriculture était un secteur sous-développé, soit sous l'angle de la productivité, de la main-d'œuvre ou du niveau de vie des populations rurales. D'où un problème de fond. Comment réduire le déséquilibre entre le secteur agricole et le reste de l'économie? Cela pour que le niveau de vie des populations rurales s'écarte le moins possible du niveau de vie des citadins. Et pour que les agriculteurs puissent constater que, dans le milieu rural aussi, ils peuvent développer leur personnalité par leur travail et considérer l'avenir avec confiance. Ainsi, chacun doit s'employer, et d'abord les pouvoirs publics,
à ce que les milieux ruraux disposent, comme il convient, des services essentiels, des routes, des transports, des communications, l'eau potable évidemment, des logements décents, des soins médicaux, une instruction élémentaire et une formation professionnelle. Et, un thème très actuel, ne serait-ce que dans la France d'aujourd'hui, services religieux, encadrement avec le rapport avec le clergé, des loisirs aussi, et puis tout ce que la maison rurale peut requérir comme cadre de vie. Parce que sinon, Jean 23 observait déjà, au début des années 60, que l'exode des populations rurales risque de devenir irrésistible et difficilement contrôlable. Alors, Jean 23 évoquait aussi les exigences de la justice dans les relations entre pays inégalement développés, sachant que le problème le plus important, disait-il, à son époque, toujours la nôtre, est peut-être celui des relations entre communautés politiques économiquement développées et pays en voie de développement économique. Ici, Jean 23 annonçait déjà les orientations de son successeur Paul VI en faveur du tiers-monde. Alors, vu l'interdépendance de plus en plus étroite entre peuples, Jean 23 lançait cet avertissement qu'une paix durable, féconde, n'est pas possible entre ces peuples si il y a un trop grand écart entre leurs conditions économiques et sociales. Et puis, dans les pays économiquement développés, un écueil, c'est que la conscience de la hiérarchie des valeurs s'est affaiblie. Elle s'est éteinte même, et parfois même inversée chez trop d'hommes, et les valeurs de l'esprit sont négligées. On pense ici au mot de Bernanos, disant que l'organisation du monde moderne porte atteinte de façon dangereuse à l'identité de l'esprit. Alors, le bien-être matériel, bien sûr, est important, mais il ne faut pas en faire l'unique raison de vivre. Ici, Jean 23 nous met en garde. Parce que ce matérialisme pervertit l'action des peuples économiquement développés auprès des peuples en voie de développement. Alors que parmi ces peuples, c'est les peuples en voie de développement, le tiers-monde, il y a trop souvent, les traditions ancestrales ont conservé le sens de valeurs humaines importantes. Dans son encyclique Mater et Magistra, Jean 23 évoque bien sûr l'apport de l'Église universelle, mère et maîtresse, qui est, dit-il, présente à tous les peuples ou qui tend à le devenir.
Et on observe ici que les catholiques des nations de niveau économique élevé peuvent multiplier les initiatives pour améliorer l'aide apportée aux nations en voie de développement. Cependant, se pose la question du déséquilibre entre le peuplement et les moyens de subsistance. C'est le problème des rapports entre l'accroissement démographique, le développement économique et les moyens de subsistance disponibles. Alors, sur le plan mondial, certains observateurs, certains idéologues parfois, prétendent que si on ne limite pas les taux d'accroissement démographique, en peu de temps, le déséquilibre s'accentuera d'une manière aiguë entre population et moyens de subsistance. D'où la tentation de ce qu'on peut appeler la contention démographique, ce on peut appeler même un certain malthusianisme, parce que certains ici proposent des mesures drastiques pour empêcher ou au moins freiner la natalité d'une façon souvent artificielle. Alors en réalité, eh bien, Jean 23 observe cependant en 1961 que sur le plan mondial, le rapport entre l'accroissement démographique d'une part et le développement économique et les moyens de subsistance d'autre part ne semble pas forcément créer de difficultés, du moins, disait le pape, actuellement et dans un proche avenir. Et il observait que Dieu, dans sa bonté, a doté la nature de ressources inépuisables et a donné aux hommes l'intelligence nécessaire pour inventer les instruments aptes à leur procurer les biens nécessaires à la vie. Et que la solution de base du problème ne doit pas être cherchée dans des expédients qui offenseraient l'ordre moral établi par Dieu, offenseraient l'ordre naturel, et qui s'attaquent même aux sources de la vie humaine, mais non, au contraire, dans un nouvel effort scientifique de l'homme pour augmenter son emprise bénéfique sur la nature. Et d'autre part, les progrès déjà réalisés par les sciences et les techniques ouvrent de vastes horizons. Alors, cependant, il est vrai que dans certaines régions, notamment dans certains pays sous-développés, de graves problèmes peuvent surgir. Des problèmes dus notamment, en fait, à une organisation économique et sociale déficiente, qui n'offre pas des moyens de subsistance proportionnés au taux d'accroissement démographique, et puis les problèmes dus aussi à une solidarité insuffisante entre peuples. Alors la vraie solution, eh bien, elle se trouve dans le développement économique et le progrès social. Ceci requiert aussi une collaboration mondiale qui permette et favorise une circulation ordonnée des connaissances, des capitaux et des hommes avec toute la fécondité que cela peut permettre. Et puis, bien sûr, il faut cependant observer toujours le respect des lois de la vie, proclamer notamment ce que Jean 23 rappelle, proclamer que la vie humaine doit être transmise par la famille, fondée sur le mariage, un et indissoluble, élevée pour les chrétiens à la dignité de sacrement, que la transmission de la vie humaine, elle est confiée par la nature à un acte personnel et conscient, soumis aux lois inviolables et immuables de Dieu, et qu'on ne peut pas employer des méthodes qui seraient illicites dans la transmission de la vie, même des plantes et des animaux, parce que d'une façon générale, alors la vie humaine, elle, est sacrée, puisque dès son origine, elle requiert l'action créatrice de Dieu, et que celui qui viole ces lois se dégrade, et avec soi, eh bien avec lui-même, il blesse l'humanité. Alors il faut bien sûr, il faut une éducation au sens de la responsabilité. Et Jean 23 souligne ici qu'il est de la plus haute importance que les nouvelles générations reçoivent non seulement une formation culturelle et religieuse adéquate, ce qui est le droit et le devoir des parents, mais aussi une éducation solide au sens de la responsabilité dans toutes les manifestations de la vie. Et en ce qui touche la fondation d'une famille, eh bien, le devoir de mettre au monde et d'élever des enfants. Et puis avec le courage d'accepter des sacrifices, des peines pour cette mission de collaborer avec Dieu dans la transmission de la vie et l'éducation des enfants. Malheureusement, Jean 23 observait une des contradictions les plus déconcertantes de l'époque. D'une part, on met l'accent sur les pires éventualités et on agite le spectre de la misère et de la famine. Et d'autre part, on utilise largement les inventions scientifiques, les réalisations techniques et les ressources économiques, à l'heure de la bombe atomique, pour produire de terribles instruments de ruine et de mort. Et puis, il y a bien sûr l'écueil de l'absence de confiance réciproque entre hommes, entre pays. Les hommes et par suite les États se craignent en effet les uns les autres.
Chacun a peur que l'autre ne nourrisse des projets de suprématie militaire et ne cherche à les mettre à exécution par la violence. Hélas, ce thème est encore terriblement actuel à l'heure actuelle, en 2025. Alors ainsi, la paix dans le monde est menacée. Et c'est ce que Jean XXIII se soulignera 2 ans plus tard dans son encyclique célèbre de 1963 sur la paix, Pacem in Terris, un texte que nous avons évoqué dès le mois dernier sur cette antenne. Alors, il s'agit évidemment de constater qu'on a affaire à des conceptions de la vie différentes ou même radicalement opposées. Parce qu'on ignore trop souvent l'existence d'un ordre moral transcendant, universel, absolu et d'égale valeur pour tout le monde. Et alors, dans ces conditions, il devient impossible de se mettre pleinement d'accord avec sécurité à la lumière d'une même loi de justice qui serait admise par tous. Et puis, hélas, le mot justice prend chez les uns et chez les autres des contenus différents ou opposés. Et naît ainsi l'idée que pour faire valoir ses droits et poursuivre ses intérêts, il est d'autres moyens que le recours à la violence. Cependant, la confiance réciproque entre les peuples ne peut naître que dans la reconnaissance de l'ordre moral. Mais cet ordre moral, il ne peut s'édifier que sur Dieu. Sinon, séparé de Dieu, il se désintègre. C'est ce qu'on observe, hélas, trop souvent dans le monde moderne. Et puis, les progrès de la science et de la technique posent des problèmes humains de dimension mondiale qui ne peuvent trouver leur solution qu'à la lumière, en fait, d'une foi sincère et vive en Dieu, principe et fin de l'humanité. Et d'une façon générale, c'est la question de la morale naturelle qu'on doit respecter, que l'on soit croyant ou pas. Dans un dernier moment, dans une dernière partie, l'encyclique de Jean XXIII, Mater et Magistrat, appelle à renouer des liens de vie en commun, dans la vérité, la justice et l'amour. Il observe d'abord que les idéologies qui parasitent le monde moderne ne considèrent de l'homme que certains aspects, et souvent les moins profonds. De plus, elles sont tronquées ou même erronées. Elles ne tiennent pas compte, en effet, des inévitables imperfections de l'homme, la maladie, la souffrance, et des faiblesses, en l'occurrence, que les systèmes sociaux, économiques ne réussissent pas à éliminer. Et cependant, il y a une exigence spirituelle profonde qui s'exprime partout et toujours, même quand elle est écrasée avec violence ou habilement étouffée par diverses propagandes. Mais l'erreur la plus radicale de l'époque moderne, souligne Jean XXIII, de juger l'exigence religieuse de l'esprit humain comme une expression du sentiment ou de l'imagination, ou comme un simple phénomène historique sociologique qu'il faudrait éliminer comme un élément anachronique et comme un obstacle au progrès de l'humanité. Ici, Jean XXIII rappelle le mot célèbre de saint Augustin, disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. » Alors, quel que soit le progrès technique et économique, il n'y aura dans le monde ni justice ni paix tant que les hommes ne retrouveront pas le sens de leur dignité de créature, de Dieu, de fils de Dieu, première et dernière raison d'être. Et à l'inverse, l'homme séparé de Dieu devient inhumain envers lui-même et envers les autres, ce que l'on constate en période de guerre en particulier, parce que des rapports bien ordonnés entre les hommes supposeraient des rapports bien ordonnés de la conscience personnelle avec Dieu, source de vérité, de justice, d'amour. Et il est vrai, d'autre part, que la persécution totalitaire qui, depuis des dizaines d'années, disait déjà Jean XXIII au début des années 60, qui sévit dans de nombreux pays, même des pays d'antique civilisation chrétienne, cette persécution, elle met toujours en évidence, cependant, la digne supériorité des persécutés et, à l'inverse, la barbarie raffinée des persécuteurs. Alors, toutefois, l'aspect plus sinistrement typique de l'époque moderne se trouve dans la tentative absurde de vouloir bâtir un ordre temporel solide et fécond en dehors de Dieu, et de vouloir proclamer la grandeur de l'homme en le coupant de cette source divine dont cette grandeur jaillit et où elle s'alimente, en réprimant les aspirations vers Dieu. Cependant, l'expérience de tous les jours continue à attester, au milieu des pires des illusions, et souvent en langage de sang, attester ce qu'affirme la Bible. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la construisent. Alors, face à l'égoïsme
profondément enraciné chez les hommes et face au matérialisme de la société moderne, il est difficile de découvrir avec clarté les exigences objectives de la justice. Cependant, pour traduire les directives sociales, eh bien, on doit se rappeler, comme l'Église le dit souvent, les 3 étapes nécessaires: voir, juger, agir. Voir, puis juger, puis agir. Et à ce stade de l'application concrète, des divergences de vues peuvent surgir, observe Jean 23, même entre catholiques droits et sincères. Eh bien, quand ça se produit, eh bien, il faut rappeler la nécessité, cependant, de la considération réciproque, du respect mutuel et d'une bonne volonté qui doit rechercher les points de contact en vue d'une action efficace. Et qu'on ne s'épuise pas en discussions interminables et sous le prétexte de mieux faire, qu'on ne néglige pas le bien qui peut et doit être fait sans perfectionnisme inutile. Ici, Jean 23 rappelle le constat de Pie XII, qui observait le contraste existant entre, d'une part, un immense progrès scientifique et technique, même dans le domaine médical, et d'autre part, hélas, un recul effrayant de l'humanité et de la moralité. Et notre époque aboutira à un résultat monstrueux en transformant, disait Pie XII avant Jean 23, en transformant l'homme en un géant du monde physique, aux dépens de son esprit qui serait alors réduit à l'état de pygmée, de nabot du monde surnaturel et éternel. Parce que l'activité des hommes peut leur faire oublier leur nature, et alors ils transforment leurs œuvres en idoles dans un climat d'orgueil. Cependant, pour une plus grande efficacité, eh bien, il faut que les activités et les institutions temporelles puissent s'ouvrir aux valeurs spirituelles et aux fins surnaturelles. Et pour conclure, Jean 23 observe d'une part que notre époque est envahie, pénétrée d'erreurs fondamentales et en proie à de profonds désordres, mais que cependant, c'est aussi une époque, disait-il déjà à ce moment-là, une époque qui ouvre à l'Église des possibilités immenses de faire le bien. C'étaient les messages pastoraux des papes par Denis Lancel.